Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tuto coiffure plus make-up. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par la coiffure. Je vais brosser un petit coup les cheveux. Ensuite je prends une mèche que je prends en biais. Et je vais venir attacher les cheveux. Vous voyez là, et je serre bien. Et je vais faire ça avec l'autre mèche. Je vais brosser. Hop là, on attache. Et vous allez voir, je vais faire ce procédé jusqu'à la nuque. Donc il faudrait juste faire attention aux points d'attache. Essayez de les faire le plus près possible du visage. Parce que le souci, c'est ensuite quand je vais venir tresser, si les points d'attache elles sont trop en arrière, ben la natte du coup elle sera aussi en arrière. Donc voilà, j'en ai terminé avec les points d'attache. Je commence à faire ma tresse. C'est une tresse classique. Je tresse jusqu'à la prochaine mèche et je l'inclus dans ma tresse et je fais ça jusqu'à la fin. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. J'ai terminé ma tresse, je l'attache et là je vais prendre des petites neigeuses pour fixer les endroits qui ne sont pas assez collés à mon goût. Et je vais reproduire la même natte de l'autre côté. Pour le maquillage, je vais commencer par la base. Celle-ci vient de chez Action, c'est une base illuminatrice, c'est la deuxième fois que je l'utilise et pour le moment elle me plaît bien. À voir avec la suite. Je vais prendre ma palette Elsa Makeup que j'adore et je vais utiliser le fard caramel. C'est un beige marronné. Et je vais l'appliquer avec le pinceau estompeur. Les fards d'Elsa ils sont vraiment super, la pigmentation elle est top et toutes les couleurs de la palette elles sont magnifiques. Alors je laisse un peu dépasser le fard, il n'y a pas de problème, de toute manière je vais le nettoyer avec le correcteur après. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un gel liner que je vais déposer sur ma paupière mobile. Je vais l'utiliser en tant que fard à paupières. En fait, j'ai remarqué quand j'utilisais de l'eyeliner en gel sur la paupière, ben le smoky était encore plus prononcé. Je ne fais pas attention à ce que les extrémités sont nettes, de toute manière je vais venir fumer par après. Ça c'est un gel liner que j'avais acheté chez DM, la marque c'est Manhattan et il est super. Il est ni trop mat ni brillant. Ensuite je prends ma palette Vice 3 et j'utilise le fard Défi et Revolver. C'est un marron foncé et un noir. Bien évidemment vous utilisez la palette que vous voulez. Je prends ces fards là justement pour fumer la couleur noire que j'ai posée sur ma paupière mobile et le fard de transition. Ça va rendre un joli fumé. Là c'est concentration totale, hein. Ça rigole pas.
Et là, je m'auto-satisfais. Je fais pareil de l'autre côté. J'utilise des fards à paupières noirs avec un pinceau plus précis, en ras de cils inférieur pour donner plus de caractère. Allez, soyons fous! Rebelote, pareil de l'autre côté. Toujours de la palette Elsa, je vais prendre l'highlighter pour illuminer mon dessous de sourcil. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai tellement serré les nattes que mes sourcils sont restés relevés comme jamais. Vous voyez, l'highlighter, il est vraiment pigmenté et magnifique. Je regrette juste la luminosité. C'est mon premier tuto donc j'ai fait au mieux, c'est juste dommage car ça ne rend pas justice à certains fards. Pour le teint, j'utilise mon fond de teint chouchou du moment, c'est le Dream Satin Fluide auquel j'ajoute une pointe d'highlighter liquide de chez NYX. Ça rend un effet un peu plus glowy au teint, c'est tellement plus joli. Ensuite, pour mon dessous de l'œil, j'utilise le correcteur de chez Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge, et je rajoute une pointe du Pro Longwear de chez MAC en teinte NW20 car il apporte un peu plus de couvrance. J'en ai aussi appliqué sur l'arc de Cupidon et sur le dessus du menton pour illuminer un peu plus. Et vous voyez, avec le pinceau, j'ai nettoyé le coin externe des paupières. Ça donne tout de suite un coup de propre. Étape highlighter. Le problème avec ça, c'est qu'on n'arrive plus à s'arrêter. Je n'ai pas fait de contour ni appliqué du blush car je trouvais déjà que c'était un maquillage assez chargé. Je vais prendre mon crayon à lèvres de chez MAC, c'est le Soar, et je fais mon contour. Je déborde légèrement à l'intérieur.
Et je vais utiliser mon NYX lingerie. Cette teinte-là, c'est Embellishment. C'est une couleur magnifique. C'est un mauve qui vire au bois de rose. De toute manière, je vous mets tous les détails en barre d'infos. Voilà, c'est terminé pour mon make-up et ma coiffure. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien!